Alors j'ai pas beaucoup de temps, mais on va essayer de se faire un petit tirage, vite fait. Alors peut-être pas comme on fait d'habitude. Je vais pas me servir de mon petit plateau à moi. Et bon, on va voir ce qui va venir. Je vais commencer par celui-là. J'espère que vous allez bien. Et que vous profitez du printemps qui arrive plus tôt que prévu. Parce qu'ici c'est le cas. C'est agréable, on va pas se mentir. Et c'est plutôt cool. Ok. Hop, allez. On va essayer d'en... Hop. On a quoi? Donc on a 65, 95, plutôt une femme. Commerce, tentation, voyage. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir autre chose? Ok. On parlerait plutôt d'une femme d'un certain âge. Là, on est vraiment, en plus, dans ce jeu-là, il y a vraiment les tranches d'âge. Donc, on est plutôt sur une énergie féminine. Je vais y arriver. D'accord. Maladie. Ok. Bon. Donc, on est plutôt sur une énergie féminine d'un certain âge. Tranche d'âge plutôt entre 65 et 95. Qui apparemment a des problèmes de santé. Voilà. Pour le moment, ça ressort comme ça. On a le commerce et les économies. Donc, soit vous allez avoir des dépenses imprévues qui vont venir vous enquiquiner. Et peut-être que c'est des dépenses imprévues par rapport à cette personne qui est très proche de vous, donc un parent proche, voilà. Et puis ici on a la tentation qui est, enfin là on est sur un autre registre. Là on est plus sur le registre familial d'un côté, de l'autre côté on est plus sur un registre, on va dire pas. Ouais, une envie de voyage, vraiment une tentation de partir loin et d'aller s'expatrier en fait ailleurs. Et ça va peut-être être un choc pour des personnes qui vous entourent. Donc voilà, là c'est ce qui ressort. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, nous avons là une personne d'un certain âge. On est toujours quand même dans la maladie. Alors peut-être que c'est une personne d'un certain âge qui vous jalouse, qui en est malade en fait. C'est une énergie féminine qui vous jalouse, qui s'en rend malade parce que grâce à vos économies, grâce à votre travail, à votre dur labeur, vous avez réussi à faire quelques économies pour pallier à vos dépenses et du coup ça voilà. Alors là vous avez autour de vous une énergie qui, si c'est une amie, enfin si c'est une personne qui se dit amie, en fait elle ne l'est pas du tout et elle est en rage de voir que vous en sortez. Ces énergies là moi ça me dépasse, mais bon bref, moi je vous passe le deuxième cas de figure en message là. Elle s'en rend malade parce qu'elle aurait franchement aimé que vous ne vous en sortiez pas là. Donc voilà. Bon, tant pis pour elle, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc là, deuxième cas de figure ici, on est plutôt côté, je dirais, amoureux. On est tenté de s'élever avec quelqu'un qui ne serait
pas de... Comment dire? Comment expliquer ça? Qui ne serait pas de votre statut, de votre cercle habituel, en fait. C'est, voilà, vous seriez tenté de vous mettre en relation avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout avec les personnes qui vous entourent et dans quoi vous êtes en ce moment, quoi. En gros, hein. Et ça peut être un choc. Donc voilà, on va essayer d'approfondir d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc, on a l'équilibre, on a la protection. Bah, de toute façon, vous allez être protégé par rapport à ça. L'équilibre par rapport au commerce. Et donc, on a bien... Et ça va être un cadeau. Et les finances, hein, on l'avait, les économies, vous avez réussi à faire des économies. Donc sur le cas de figure numéro 2 que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes protégé. Cette personne ne peut plus rien contre vous. Et c'est, j'ai envie de dire que là, c'est l'équilibre naturel, l'équilibre universel qui s'en est mêlé et qui vous récompense de votre travail. Voilà, et vous allez pouvoir vous faire le cadeau d'avancer en fait. Donc voilà, deuxième cas de figure, on est bien. Premier cas de figure, on était dans une personne vraiment très malade, proche de vous, et que ça vous oblige à faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. C'est pareil, vous aurez la protection et l'aide. Vous aurez une aide, alors une aide peut-être administrative. Et puis là, on parle de l'hiver. Donc c'est bien là maintenant, jusqu'à la fin de l'hiver, en fait. Et vous aurez peut-être une aide administrative pour vous aider par rapport à la personne. Et ce sera un cadeau pour vous parce que ça va éviter voilà, de toucher à vos dépenses, enfin de toucher à vos économies propres personnelles pour subvenir aux besoins de cette personne. Voilà. On est dans l'hiver, donc là on va mettre ça ici parce que là c'est pour... on est deux. Donc, ici, ici, on va être jusqu'à l'automne. On va vraiment être jusqu'à l'automne entre deux. Vous êtes... On se calme. On veut parler là. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même. Donc... j'espère que ma minuterie, ça va sonner. Donc, revenons-en à nos moutons. Ah, quand même. Alors, jusqu'à l'automne, en fait, là, vous allez être un peu... Ok, on peut être aussi sur l'amour, hein. Il y a un truc qui n'est pas du tout sur l'amour et l'autrui. Donc là, on va me parler plutôt du deuxième cas de figure, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Ok. C'est une affirmation, en fait. Donc jusqu'à l'automne, vous allez vous poser la question par rapport à cette envie d'être avec cette personne qui ne correspond pas à vos standards. Ben voilà, là les mots sortent tout seuls. Et ça va vous rendre mal parce qu'en fait, vous avez envie. Vous avez vraiment envie. C'est même pas une question, c'est une affirmation. Vous avez envie. Et il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez recevoir des messages ou par message interposé, vous allez peut-être vous affirmer sur ce que vous voulez vraiment. Mais ça va courir jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne prochain, ça va être compliqué. Vous ne saurez pas trop vous positionner et ça va être assez difficile. Est-ce que de l'autre côté un peu... Donc, d'un côté comme de l'autre, les contrats seront là. Donc,
le contrat pour partir peut-être à l'étranger, faire votre vie complètement différemment. Je crois que c'était le premier cas de figure, si je ne me trompe pas. Deuxième cas de figure, ben, vous allez faire toutes les démarches nécessaires pour vous engager avec la personne en question, même si autour de vous, ça risque d'être un choc. De l'autre côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura des démarches administratives, des choses comme ça qui vont être faites et qui vont vous aider pour pallier aux sorties d'argent liées à cette personne. Et puis par rapport au premier cas de figure, en gros, on vous dit que de toute façon, voilà, vous êtes protégé, que cette personne, ça la rende malade ou pas, elle voulait vraiment vous voir chuter, hein, c'est clair. Eh ben, pas de bol pour elle, hein, voilà. Je crois que l'univers va lui faire comprendre que c'est hors de question et elle sera même témoin, j'ai envie de dire, de votre réussite. Voilà, et ben ça, c'est fait. Ma foi, il faut pas souhaiter de mal. Alors, Gugus, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision, Gugus? Il faut que je fasse attention, le temps court, le temps court. Gugus. Le printemps arrive. On entend les petits oiseaux le soir quand on ferme les volets, c'est agréable. On entend les oiseaux chanter. On a plus de lumière aussi, ça fait du bien. Les jours rallongent. C'est plutôt cool. Allez, hop. Confiance. Mais ben voilà. Gardez confiance, ça va aller, ça va bien se passer. Tu peux tout créer. Bon bah voilà, et pour ces deux cas de figure, je pense que voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez le faire. Maintenant, à vous de savoir si vraiment vous voulez le faire, vous voulez vous lancer quand même ou pas. Et là, eh ben, ayez confiance. Vous inquiétez pas, de toute façon, on l'a vu, c'est protégé. Donc voilà. J'avais pas sorti grand chose parce que j'ai pas énormément de temps. Et là, on va demander un message. Donc là, voici le nouveau-né, c'est le temps de récolter déjà. Voilà. Bon, on a un nounours. Comme c'est bizarre. On tombe beaucoup sur les nounours. J'ai pas pris de Gugus. Non, j'ai pas pris de Gugus. Alors. Hop. Et hop. Voilà. Et on prendra les petits messages des anges. Et on en prendra deux. Hop. Ou on prendra ce qui viendra. Voilà. Alors, de ce côté-là, nous avons préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches. Car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra peut-être réorganisation ou déménagement à votre travail. Ben, je pense que oui, voilà, en fait, ce qui était en porte-à-faux ici de ce côté-là, c'est que les économies que vous aviez fait pour envisager, alors soit d'améliorer votre habitat, soit de déménager, enfin, il y avait quand même des choses importantes de prévues. Et le fait que cette personne tombe malade et que vous deviez euh, vous occuper de cette personne et financièrement aussi, ça posait quelques petits soucis et ça mettait tout en porte-à-faux. Et là, on vous confirme qu'effectivement, avec quelques démarches administratives, avec aller frapper à quelques portes à droite, à gauche pour vous aider. Et je pense que ça sera réglé. Vous pourrez repartir sur tout ce que vous vouliez faire. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre
Pesez le pour et le contre. Alors là, on l'avait vu depuis tout à l'heure, hein, jusqu'à l'automne, vous allez être un petit peu indécis, vous savez pas trop. Ben là, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Mais bon, je crois que vous allez quand même être un petit peu quand même dans... Ouais, vous allez vous poser pas mal de questions, hein. Donc vous avez le libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. De toute façon, si vous avez... Alors, pour le cas de figure numéro un, d'aller s'installer ailleurs et compagnie, bah, on vous dit que là, de toute façon, c'est votre choix. Vous êtes libre de choisir. Rien ne vous empêche de le faire, quand bien même. Et pour les personnes, le deuxième cas de figure, c'était plutôt sur l'amour et de vous mettre avec une personne qui ne correspond pas du tout à votre standing, en gros. On vous le dit, hein, vous êtes libre et vous êtes maître de la situation, hein, c'est vous qui choisissez, hein, pas les autres. Ok, bon, on est bien raccord, encore une fois de plus. Alors moi j'ai envie de dire merci à ce tirage qui est cohérent et qui est bien raccord. J'ai l'impression, ouais, on a quand même eu 4 messages en fait en un, pas mal. Ok, donc là on en a 3. Alors les 3 vont faire un peu pour tous les messages qui sont sortis. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà pour les petits messages des anges. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bah, je crois que là, on est exactement pour les deux cas. Donc voilà, n'oubliez pas que l'amour, vous le vivez vous avec l'autre personne, vous ne le vivez pas avec 50 000 personnes. Que ce soit bien clair, et ça c'est valable pour tout le monde. Quand bien même on a un amour universel, quand bien même on peut aimer plusieurs personnes, j'ai envie de vous dire que l'union de 2 personnes regarde que les 2 personnes. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de danger, tant qu'il n'y a pas de choses comme ça ou de choses horribles ou toxiques ou je ne sais quoi, franchement, chacun voit midi à sa porte. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Bon ben voilà. Ben, je crois que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon. Ben, je pense que ça va être très court pour une fois, mais on va s'arrêter là. Et puis, ben, moi, ah non, je voulais vous faire un petit délire. Alors ça, c'est le... Je sais pas si vous... Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Journal intime d'une mère indigne. Bon, alors ça, c'est une amie qui me l'avait prêté il y a quelques années. Alors, Macaro, je tiens à te signaler que tu ne l'as pas perdu dans les déménagements. Je ne l'ai pas perdu non plus, d'ailleurs, puisque je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Et mais il faudra que je pense un jour à te le redonner, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là. Voilà, donc ouais, je me suis dit que, et je m'en étais servi pour mon fils quand il était petit et qui m'avait dit maman aide-moi, je veux plus être sensible, j'en ai marre. Et en fait, on s'est tapé ça l'a énormément aidé en fait. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous passer des petits messages, donc on est le 18 puisque c'est l'anniversaire de ma petite fille, à qui je fais plein de gros bisous, et surtout éclate-toi bien. Donc, le 18 février, aujourd'hui, César avait un problème de mathématiques tellement compliqué que je n'ai pas réussi à l'aider. J'ai une tête à savoir mesurer l'aire d'un triangle rectangle? Bah non. Oui, je sais qu'il va qu'il va avoir une mauvaise note. Tant pis pour lui. Voilà, c'est des petits délires d'une maman complètement déjantée et c'est pour dédramatiser beaucoup de choses. Surtout par rapport au fait qu'on doit tous rentrer dans le moule, etc. Et j'ai trouvé ça très sympa à l'époque.
Et je me suis dit, j'allais vous passer quelques petits messages comme ça, par-ci par-là, selon les dates. Bon, et si ça vous parle, c'est super. Si ça vous aide, encore mieux. Moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. À plus!